C'est vous les enfants de Loisier? Oui. Moi j'ai compris que vous veniez de l'Évier quand j'étais dans l'eau. Non, c'est Loisier. C'est où ça? C'est de l'autre côté. Ici. Glace de neige, ça vous plaît? Oui. Formidable. Et la source bleue? Oui. Ouais, ça a été joli? Oui. Il y en a quelques-uns qui ont eu peur hein, quand même au début. Hein. Dans la grotte, il y a de l'eau. C'est une source, c'est de l'eau. Écoutez les enfants, écoutez. Et puis après, on peut sortir dedans. Il y a des galeries que l'on peut parcourir. Mais toutes ces choses-là ne sont pas connues, donc il faut explorer. Oui? Vous avez fait pour te dire qu'alors que c'est si froid? Ah ben on a des costumes étanches de plongée. Puis on est habitué aussi. Monsieur, Lali? est-ce que vous avez vu le cadavre de Bernard? Ah, le cadavre, ça fait longtemps qu'il est décomposé, tu sais. Si tu l'avais entendu, ça fait 13e siècle, donc ça fait 700 ans. Non, ces choses-là, il ne faut pas les faire quand on a peur. C'est des choses, il faut les faire petit à petit, et puis on apprend, et puis quand on apprend, eh bien, on maîtrise ce que l'on fait, et on fait très attention à l'environnement. Ce n'est pas seulement la technique que l'on maîtrise, mais il y a aussi l'environnement. Aujourd'hui, par rapport à d'autres fois où nous venons, il y avait beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait beaucoup d'eau? Parce qu'il n'y a plus. Parce qu'il a plu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On est à la montagne, il y a de la neige. La neige fond, et la neige part dans les sources. Voilà. Il y a combien de quoi dans les grottes? Ben, dans la grotte, il y a de l'eau, comme je l'ai dit. Il y a des jolies, c'est un peu comme quand tu vas à la montagne, tu vois des jolies choses. Et puis il y a des stalactites, des stalagmites. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. Ouais. Et puis il y a des petites crevettes blanches, aveugles, on appelle des nifacus, elles vivent toute l'année seulement dans la grotte. Oh. Vous mangez quoi dans la grotte? Comment vous faites pour respirer sous l'eau? Sous l'eau, tu as vu, j'avais 2 bouteilles. Donc c'est des bouteilles d'oxygène. Pardon? C'est des bouteilles d'oxygène. Des bouteilles d'air comprimé, oui. Et puis on a des installations qui nous permettent de respirer alternativement l'une après l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on en a 2 et pas une seule? Pour avoir plus d'air. Pour avoir plus d'air en cas de problème pour sortir. Donc on considère, on utilise un petit peu de l'air à l'aller et beaucoup d'air pour le retour. Ils tiennent complètement les deux en tout. Alors, dans une source comme ici, on va dire pour... ça va être différent si c'est moi ou toi, par exemple, parce que j'ai des grands courants. Donc, on va dire, là, on va à peu près 90 minutes. 90 minutes. 90 minutes. Mais il faut être sorti avant, hein, parce que... 1h20. Non, Ça fait combien 1h20? Ça fait 80 minutes. Alors, 90 minutes, ça fait 1h30, voilà. Mais il faut être sorti avant, parce que sans ça, on n'a plus d'air, on ne peut plus sortir. Donc, on reste dans la grotte. Et quand on reste dans la grotte sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Ben voilà. On s'essuffoque. On meurt de froid en plus. Ouais, toi? Est-ce que vous avez vu le fossile? Alors, il y a un fossile, il n'y en a pas beaucoup à la source bleue, mais il y a quelques fossiles. Ce sont des fossiles, ce sont deux, ce sont 2 coquillages. 2 coquillages en forme de spirale qui sont incrustés dans le mur. Ouais. Est-ce que c'est possible de rester plus longtemps sous l'eau? C'est possible, il faut simplement prendre des bouteilles d'air comprimé beaucoup plus grandes. Oui. Alors, on mange généralement avant dans les grottes, et puis j'espère après, comme maintenant. J'espère manger quelque chose. Mais sans ça, si on reste longtemps dans la grotte, on prend des repas de sportifs, qui sont des barres chocolatées, ou des choses de ce type-là. Parce que on va compter chaque grappe que l'on prend avec soi, parce que c'est très encombrant. Vous avez vu comme j'étais encombré de matériel, n'est-ce pas? S'il faut prendre en plus des casseroles, des choses comme ça, c'est pas possible. Alors on prend plutôt des barres et puis de la nourriture énergétique. Ça vous donne envie d'en faire une fois? Oui. Ouais. Ah, quand on grandit, avoir de l'expérience. après de la plongée, oui, comme dit Gali, il faut avoir de l'expérience.
Parce qu'en fait, monsieur, il n'est pas descendu dans le trou juste avant que vous arriviez. Hein. Non, Il n'est pas passé par là. Hein. Ah bah demandez-lui. Ah bien, il faut plonger, on va dans la grotte, on fait une plongée longue à gauche, à droite, puis après il faut revenir par où on est venu, n'est-ce pas? Par la source bleue, oui. Vous avez eu quel âge quand vous avez commencé à plonger? Plus fort, je n'ai pas compris. Vous avez eu quel âge quand vous avez commencé à plonger? Que je vais commencer 25 ans. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? Ah, On ne demande pas la saison 30 ans. Presque. 70. regarde, 90. 90, mais je suis en très bonne forme. Trouvez. Allez, c'est ça. 40. Non, J'allais 60. dire 70. 60. 60 ans. Voilà, 60 ans. C'est beaucoup et peu. C'est beaucoup et peu. C'est bon, on peut manger maintenant? Bah, je crois qu'on peut remercier notre plongeur là.